Africaines, Africains, soyez les bienvenus à cette émission monothématique. Nous allons parler de Maurice Bandama, l'ambassadeur à plat ventriste d'Alassane Dramane Ouattara à Paris, qui s'attaque à Jean-Luc Mélenchon tout en bichonnant l'autocrate Macron. Maurice Bandama est un professeur de lettres, de formation, de l'enseignement secondaire. C'est par ailleurs un écrivain bien connu en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier, qui à un moment donné a décidé de lier son destin avec celui de l'actuel potentat de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Tous ceux qui observent la trajectoire de Maurice Bandama, le professeur et l'écrivain, savent que cette trajectoire a été infléchie, penchée et rendue insignifiante et invisible pour la plupart des Africains depuis qu'il a abandonné son cerveau, son âme et son cœur au service de l'autocrate ivoirien Alassane Dramane Ouattara. De telle sorte que si on faisait un sondage populaire pour demander qui est Maurice Bandama et où est-ce qu'il se trouve actuellement, la plupart des Africains interrogés seraient incapables de vous répondre. Car et son œuvre littéraire et son engagement politique sont devenus insignifiants pour le peuple ivoirien dont il est un fils et insignifiants pour le peuple africain. Quelqu'un qui avait commencé une grande carrière d'écrivain africain devait se trouver aujourd'hui au cœur de la grande bataille sahélienne contre l'impérial terrorisme. Maurice Bandama est aux abonnés absents, tranquillement assis à Paris, dans les meubles bourgeois. Il a abandonné le peuple ivoirien à la mâchoire sanguinolente de Ouattara Dramane. Il a abandonné le peuple africain à la mâchoire sanguinolente de l'impérial terrorisme. Monsieur se tourne les pouces dans son ambassade à Paris et peine à écrire la moindre nouvelle littéraire qui vaille la peine d'être lue parce qu'il a perdu le contact du peuple. Il a perdu le contact des masses populaires. Il a perdu cela même qui est la sève nourricière de l'écrivain véritable. L'écrivain véritable qui doit pouvoir dire à la manière de Pablo Neruda, le grand poète du Chili. Neruda disait ceci, et vous me demanderez certainement, pourquoi ne nous parlez-vous pas des belles montagnes de votre pays natal? Et je vous répondrai, venez voir le sang dans la rue. Oui, quand le sang des hommes coule dans la rue, se consacrer à décrire les belles montagnes de son pays natal est un acte de lâcheté, déguisé derrière un choix esthétique. Les embourgeoisés, notamment les bourgeoisies compradors, produisent des écrivains déconnectés, coupés des aspirations de leur temps, de leur peuple, incapables d'épouser les causes immortelles, éternelles même, de l'orphelin, du pauvre, de l'étranger, du malade, du vieillard, de l'enfant. Oui, l'homme dont nous allons parler ce dimanche est un homme éteint. Le professeur Bassolma Bazier, dans une récente conférence délivrée à Ouagadougou, disait qu'il y a des gens qui sont morts vivants. On peut dire de Maurice Bandama, comme d'Alassane Dramane Ouattara, qu'ils sont en réalité des morts vivants. La notion de mort vivant, il faut bien la comprendre. Un homme devient mort vivant dès lors qu'il a vendu son âme. Dès lors que ses actes sont aux antipodes des valeurs qu'il a proclamées un temps. Un homme est un mort vivant dès lors qu'il a perdu le contact à la source originelle de la vie, source de vérité, de justice et de solidarité humaine. Voilà la définition du mort vivant, l'homme sans âme. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire est un régime dédié à l'accumulation de la puissance et des richesses matérielles. C'est un régime dédié à la gloire de ce monde. C'est un régime molochien. C'est un régime sataniste. C'est un régime au matérialisme vulgaire. C'est un régime d'accapareurs et de gros voleurs.
C'est ce régime que Maurice Bandama sert. C'est à ce régime qu'il a abandonné son âme. C'est pour ce régime qu'il rampe de poste en poste, incapable de se tenir comme nous face à Ouattara et de dire « ça suffit ». Et voilà pourquoi Maurice Bandama est un mort-vivant. Au sens spirituel du terme, sa forme et son enveloppe physique existent désormais gratuitement sur la terre, car l'âme qui vibrait en lui et qui a inspiré l'écrivain des années 80-90 qu'il fut, cette âme s'en est allée. C'est un homme enveloppe vide. C'est un homme sans saveur. Ceux qui le rencontrent à Paris rapportent tout ce qui n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est que l'argent qu'il a, les belles voitures qu'il a, les belles vestes parisiennes qu'il met. Il n'est désormais qu'apparence. Il a perdu son essence. Tel est l'homme dont nous allons parler. Un écrivain qui a cassé sa plume. Un intellectuel qui a bouffé son cerveau, pilé dans le foutou. Un citoyen qui a abandonné son peuple pour servir les ors et lambris de l'une des dictatures les plus abjectes, les plus vomissables que l'on puisse imaginer sur le continent africain aujourd'hui, la Ouattari. Que se passe-t-il? L'opposant politique français, Jean-Luc Mélenchon, lors d'une conférence publique, est revenu sur les liens biscornus qui existent entre la politique ivoirienne et la politique française. À l'occasion de cette intervention, Jean-Luc Mélenchon a cru bon de rappeler le rôle trouble de la France dans le désordre en Afrique en général et notamment dans le désordre en Côte d'Ivoire. Sous les ordres d'Alassane Dramane Ouattara, qui s'est précipité tout naturellement sur son téléphone rouge pour lui dire mais Bandama, qu'est-ce que tu fais? Règle son compte à Mélenchon. Faut lui montrer que je ne suis pas n'importe qui, il ne peut pas parler de moi comme ça. Sous les ordres donc du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Maurice Bandama, le doigt sur la couture, a été envoyé s'attaquer à l'homme politique, à l'opposant Jean-Luc Mélenchon, et il a été envoyé avec une mission impossible. Une mission qui consiste à demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Car comme nous allons le voir, Bandama s'est attaqué à Mélenchon en mobilisant des arguments qui jouent contre Bandama. Des arguments qui démontent Bandama et Ouattara. Des arguments qui dénudent la laideur de la dictature ivoirienne et de l'autocratie française incarnée par le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Macron Emmanuel. Le pur produit du deep state américain, le petit employé des Rothschild. Alors, nous allons procéder à la déconstruction de Bandama Maurice et de son patron Ouattara et de leur commun patron Macron. Mais nous allons procéder, comme vous le savez, more ordine géométrico, à la manière des géomètres. D'abord, nous allons vous faire écouter ce que Mélenchon a dit. Ensuite, nous allons vous donner lecture du communiqué de Bandama. Et enfin, nous allons démontrer que Mélenchon a raison sur toute la ligne, que tout ce qu'il a dit est vrai, et que Bandama, Ouattara et Macron sont des menteurs. Voilà la démonstration. Bienvenue au Festival des Vérités Crues. Bienvenue à la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Je reprends le plan. Et voilà pourquoi je vous demande de partager massivement cette émission. Il faut dédroguer ceux qui ont pu croire que Bandama Maurice, dans le communiqué publié à Paris, défendait l'honneur de la Côte d'Ivoire ou l'honneur de l'Afrique. Rien à voir avec cela. Ouattara Bandama appartiennent à la secte des renégats, des ennemis du peuple africain. Comme Macron, ils travaillent à fossoyer notre continent et ils ont jeté leur dévolu dans le service de l'injustice, le service du mensonge, de l'égoïsme, du cynisme et du sadisme les plus abjects. Donc le plan sera 1. Qu'a dit Mélenchon? On va l'entendre. 2. Qu'a dit Bandama? On va l'entendre. 3. Pourquoi Mélenchon a raison et Bandama a tort? C'est-à-dire Ouattara Dramane, le satrape reptilien venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens.
et renier notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Et puis Macron également à tort, puisque derrière tout cela, c'est le petit autocrate de Paris, c'est Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française qui est à la manœuvre. Sans plus tarder, ouvrons les travaux en donnant la parole à Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous avez dit et qui les a rendus fous? Allons-y, prenez la parole. Alors avec la Côte d'Ivoire, les liens sont singulièrement étroits parce que pendant toute une période, il y a eu un lien profond qui existait entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et les forces de gauche en France. Et puis, ce lien s'est perdu à mesure que le Parti socialiste, qui l'entretenait, le lien, eh bien, s'est dispersé là-dedans et a fini par s'intéresser à rien et à personne. Si bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qu'il y avait armées dans ce pays, eh bien, la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on ne va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo aussi. Et c'est l'armée française qui a été le délogé du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Et tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, M. Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de M. Sarkozy, ce qui facilitait les liens. C'est bien qu'avec un tel sponsor et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois. Et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans, avant qu'on lui dise, mais monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal. Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier d'affection, d'amitié, de vie commune. On a même eu une députée qui en venait et qui est là en face de moi, qui est Rachel Keke. Alors, on était bien contents. On était bien contents qu'elle soit députée française, non? Alors. Voilà les propos tenus par Mélenchon et qui ont mis le feu aux poudres de la Ouattari. Ces propos ont rendu Alassane Dramane Ouattara fou. Il est entré dans une agitation hystérique. Il a sans doute fallu le calmer habituellement, au barbiturique et à toutes sortes de méthodes dont ces médecins seuls maîtrisent les arcanes. Alassane Ouattara, comme je le disais, s'est alors précipité sur son téléphone rouge, a convoqué rapidement son ambassadeur à Paris en lui ordonnant de publier un communiqué cinglant contre Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, nous allons voir quel est le communiqué publié par Maurice Bandama, l'ambassadeur à plat ventriste d'Alassane Dramane Ouattara à Paris. Que nous dit Bandama Maurice sous les ordres de Ouattara et bien sûr avec la complaisance et le soutien d'Emmanuel Macron. Maurice Bandama, sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous publie le communiqué suivant. Lisons ce qu'il nous publie. Déclaration, ça c'est le 16 juillet 2026, déclaration de l'ambassade de Côte d'Ivoire près de la République française et la principauté de Monaco. Lors d'un meeting tenu récemment à Paris, M. Jean-Luc Mélenchon, président du Parti des Insoumis en France, s'est prononcé sur la vie politique ivoirienne. Il a tenu des propos à la fois discourtois et condescendants sur la vie politique ivoirienne et principalement sur le président Alassane Ouattara, l'accusant d'avoir éliminé ses adversaires à l'élection présidentielle dernière et de s'être fait réélire pour un 4e mandat anticonstitutionnel. L'ambassade de Côte d'Ivoire près de la République française et la principauté de Monaco tient à élever une vive protestation contre les propos irresponsables, irrévérencieux, insultants et dégradants que M. Jean-Luc a tenus à l'endroit des Ivoiriens et de leur président. On a oublié de dire Jean-Luc Mélenchon. Cela indique le niveau de culture bas qu'il y a désormais à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris.
L'ambassade de Côte d'Ivoire en France tient à dire à M. Jean-Luc Mélenchon qu'il n'a aucune légitimité, qualité ni compétence à juger les institutions ivoiriennes qui ont organisé et validé les différentes élections en Côte d'Ivoire. Faut-il rappeler à M. Jean-Luc Mélenchon que depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire n'est plus une colonie française. Et le fait de l'avoir été pendant près d'un siècle ne donne le droit à aucun Français de tenir à son endroit des propos outranciers et outrageants. Depuis de longues années, la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations d'amitié et de coopération fructueuses, riches, marquées par la courtoisie, le respect mutuel, sous l'autorité de chefs d'État de haute stature, dont le président Félix Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Au moment où, sur le continent africain, la France est conspuée et honnie, chassée et humiliée, la Côte d'Ivoire, sous la houlette de son président, son Excellence M. Alassane Ouattara, affiche fièrement et sans complexe son amitié et sa fidélité avec la France. Une autorité qui ambitionne de diriger la France devra savoir où se trouvent les intérêts du pays qu'il entend présider. L'ambassade de Côte d'Ivoire près de la République française et la principauté de Monaco tient à indiquer à M. Jean-Luc Mélenchon qu'elle engagera toute action de droit afin que l'offense faite à son peuple et à son président de la République trouve réponse et réparation devant les instances et institutions compétentes. Fait à Paris, le 16 juillet 2026, Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire près la République française et la principauté de Monaco. Et Bandama Maurice a utilement publié une photo de lui à côté de son patron, Alassane Dramane Ouattara, le satrape brétilien venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens, ayant tout naturellement renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Voilà les deux textes et voilà les deux versions. Maintenant, nous entrons dans la troisième et très importante partie de cette émission. Nous allons essayer d'examiner les propos de Mélenchon, les propos de Bandama, et nous allons dire ce qu'il y a de vrai dans les propos de l'un comme dans ceux de l'autre, avant de conclure sur celui qui a raison du point de vue de l'Afrique des libertés. Voilà la méthode. Si vous voulez la suite, mettez en commentaire partie 2.